Voici, là, je suis Sébastien Cloutier, comme Le fonctionnaire de Québec. fonctionnaire de Québec. Par contre, très impliqué et j'y crois beaucoup. Bon, je suis pas assez grand, Caroline, c'est ça, hein? Alors, écoutez, je vais faire ça rapidement parce que je reprends une expression de Monsieur le ministre. On travaille beaucoup dans la cuisine, ça fait que là, je vais vraiment aller à côté des chaudrons et on pourra aller voir un peu, là, c'est qui, ça, la PNR 2014-2024. Comment elle va s'animer aussi au cours des 10 prochaines années et comment on s'en va vers 2024. Écoutez, je vais commencer tout de suite sans qu'on ait le support visuel. C'est pas grave, au pire, je vais y aller directement. Moi, je l'ai devant moi. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. La couleur est dans les mots, hein. Sachez que c'est important. Écoutez, un court contexte, il y a eu des avancées rurales significatives. Parmi celles-là, on comprend que les capacités des communautés en matière de mobilisation, d'animation, de prise en charge de leur développement s'est beaucoup accru au cours des 10-20 dernières années, les mêmes années dans lesquelles aussi la PNR a été mise en œuvre. C'est pas grave. Moi, je continue, puis si jamais on l'a, ça sera parfait. Sinon, c'est pas grave. On comprend aussi qu'il y a de l'expertise en milieu rural. Bon, vous êtes là, vous êtes assis dans la salle, qui est de plus en plus reconnue. Et on souligne particulièrement aussi l'expertise des agents de développement rural, qui est reconnue dans les milieux ruraux et qui apporte un soutien extraordinaire là, à la réalisation de projets. On voit aussi, on observe qu'il y a des écarts qui se sont rétrécis en matière économique. Sociale, c'est plus difficile à mesurer au même titre que l'économique, mais il semble y avoir des écarts qui se rétrécissent. Face à ça, il y a des défis, par contre, qui subsistent, notamment, et de façon bien humble, la diminution du poids démographique dans plusieurs milieux ruraux. Des milieux qui présentent aussi encore des défis importants en matière de revitalisation et aussi des écarts qui subsistent. Là, on a un petit peu un peu le contraire de ce qu'on vient tout juste de dire, des écarts qui subsistent au niveau aussi économique, qui nous pousse à croire qu'il faut continuer d'agir pour rendre les territoires ruraux attractifs au regard de l'emploi notamment et aussi, mais surtout, au regard de la qualité de vie. C'est dommage parce qu'avec la présentation, il y avait un beau visuel où on voyait justement la page couverture de la première PNR. Bien, je vais vous la décrire, il y avait des fleurs, étaient jaunes avec un peu de Bourgogne. Elle était dotée d'une enveloppe de 280 millions sur 7 ans qui impliquait de très près 91 MRC et qui était portée par un message qui était en fait une affirmation qui disait la politique nationale de la ruralité, une force pour tout le Québec. Maintenant, on s'en va vers une politique nationale de la ruralité sur 10 ans avec 470 millions de dollars, 91 MRC d'impliqués toujours et on est... bon, parfait. Alors avançons à la... C'est moi qui vais avancer. Parfait. Je vais l'avoir. J'imagine... il est là, le bidule. Alors, vous voyez, hein, je ne vous avais pas menti, elle est jaune avec... Maintenant, bien, on est dans une facture visuelle un peu différente. Par contre, il y a une continuité dans la politique nationale de ruralité. On considère toujours que la ruralité, c'est une force qui est indéniable pour tout le Québec et qui est interdépendante aussi de la vitalité du Québec tout entier. Et maintenant, bien, on est plus sur une façon de travailler, c'est-à-dire une approche intersectorielle, comme le ministre vous en a fait part il y a quelques minutes, pour agir ensemble au sein de la MRC. Le renouvellement de la politique a été guidé par des principes directeurs et sa mise en œuvre va être aussi guidée par les mêmes principes. Je vais y aller rapidement. D'abord, en numéro 1, s'appuyer sur les avancées des politiques précédentes. Il y a 12 ans de PNR, de mise en œuvre de PNR, énormément de projets qui ont été réalisés, énormément d'acteurs qui ont été mobilisés, et c'est ce qui crée maintenant des avancées qui doivent être introduites dans la politique actuelle. Miser aussi sur une plus grande décentralisation, fait intéressant. 97% du budget de la PNR actuellement va être géré par les MRC. C'est énorme, c'est une politique qui est décentralisée. En troisième lieu, dans le fond, promouvoir l'approche intersectorielle, je pense qu'on vous en a beaucoup parlé, la multifonctionnalité aussi du développement et les initiatives de complémentarité entre les milieux ruraux et urbains qui sont des incontournables dans les perspectives de développement. Maintenir la souplesse d'application, le respect de l'autonomie locale dans les choix de mise en œuvre qui vient appuyer les principes précédents. Et Mme Bolduc le disait ce matin encore, c'est une politique citoyenne, donc il faut poursuivre en ce sens et encourager la participation citoyenne. Ça sous-tend en fait la réalisation de projets dans les milieux.
Et enfin, préconiser une approche solidaire et équitable sur le plan territorial. J'attire votre attention là-dessus sur, quand on parle d'une approche solidaire envers les milieux qui sont à revitaliser. Il y a un choix au Québec qui se fait de soutenir davantage aussi ces milieux-là qui doivent aussi pouvoir émerger. 3 orientations aussi qui chapeautent les mesures et qui vont, vous allez voir dans la présentation, là, qui vont aligner le reste de la présentation. La première orientation, une confiance accrue envers les milieux ruraux. Quand on parle des pactes ruraux avec 340 millions de dollars, les agents de développement rural ont bonifié avec 49 millions de dollars et la nouvelle mesure des pactes plus, qui a un budget quand même intéressant avec 63,5 millions de dollars. Deuxième orientation, le partage de l'expertise gouvernementale. Ça a été dit, ça a été répété par les acteurs, par les partenaires, dans le cadre des consultations. Il y a lieu de vraiment là, incarner un accompagnement qui, au niveau gouvernemental, M. Bourque parlait tantôt de top-down. Bien, on est pas mal là-dedans, on inverse et on accompagne davantage. Et enfin, bien, une politique de 10 ans avec des montants comme ceux-là, bien, ça doit s'animer avec des acteurs et donc c'est une gouvernance de politique qui est concertée. Au niveau du pacte rural, il y a de l'animation, c'est M. Routier qui l'a fait que j'essaie de m'ajuster. Pardonnez-moi si à un moment donné, ça me surprend, j'ai des soubresauts. Vous répétez rapidement que le pacte rural, en fait, c'est un contrat entre le gouvernement et la MRC ou l'organisme signataire là, pour soutenir la réflexion, la mobilisation et la réalisation, et surtout la réalisation de projets en milieu rural. Alors, on parle d'une enveloppe qui est maintenue à 33 millions de dollars par année. Je vous épargne les picots suivants qui sont un peu plus là, administratifs, mais on parle aussi du maintien des principales caractéristiques des pactes ruraux qui ont mené à la réalisation, là, depuis 2002, de 15 000 projets. On est dans le même esprit que les pactes ruraux et plusieurs des personnes qui ont été consultées et même les partenaires nous disaient il faut pas réparer ce qui n'est pas brisé. Donc, les pactes ruraux, c'est une mesure pivot de la PNR et son esprit doit être conservé dans la mise en œuvre de la prochaine politique. On parle, dans le fond, de soutien à des projets communautaires, c'est-à-dire que des promoteurs privés ne sont toujours pas admissibles comme c'était le cas avant. Et aussi, bien, il y a des ajustements au regard de la planification de la reddition de comptes. Naturellement, le territoire rural évolue, les outils qui sont à sa disposition évoluent aussi. Donc, le pacte rural, les nouveautés, vous avez vu, a été souligné, vitalité économique des communautés. Je vais y revenir, mais c'est un élément quand même important. Un plan de travail sur 5 ans, donc 2014-2019, qui comprend une vision et des orientations. J'attire votre attention sur la vision, qui est un élément nouveau, une vision qui a objet de donner une image globale et mobilisatrice de ce que souhaitent devenir les communautés rurales du territoire au terme du pacte rural. Quand on parle de vision, de perspective, bon, on est là-dedans. Comment on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut devenir comme territoire rural au cours des 5 prochaines années, qui va nous mener jusqu'à la mi-parcours de la politique. Donc, qui est basé sur l'évaluation de la gestion du pacte 2007-2014, que M. le ministre le disait, et qui inclut aussi une réflexion sur la multifonctionnalité et la complémentarité rurale-urbaine. Je pense que je ne vous apprends rien, personne ici, qui tient compte aussi de la vitalité économique des communautés, qui maintenant va être mesurée par un indice qui remplace l'indice qu'on connaissait de développement, qui était basé sur le questionnaire long là, du recensement canadien. Maintenant, c'est l'Institut de la statistique du Québec qui produira cet indice-là, qui sera rendu public par le ministère et qui sera mis à jour à tous les 3 ans. Donc, c'est un nouvel indice. Les prochaines données vont être disponibles à partir de 2012, si je ne me trompe pas, il me semble. 2000. Basé, c'est ça. Parce que 2012, c'est passé, ça, hein? Oui. Oui. Aussi, le plan de travail va comprendre une cible de projets territoriaux, laquelle va être définie par le territoire. Est-ce que ce sera une proportion de projets, une enveloppe, un pourcentage? Ça, c'est bon, on rentre dans la souplesse puis l'autonomie des milieux, mais il y aura assurément une cible de projets territoriaux. Et le plan de travail duquel découlera aussi un plan d'action annuel, comme on vous en... Le plan d'action annuel précise les principales activités ou modalités d'information, d'animation, de mobilisation des communautés, qui établit aussi les domaines ou secteurs d'intervention privilégiés, les mécanismes de gestion de l'enveloppe du pacte rural, et qui précise aussi les mandats et tâches de l'agent de développement rural. Dans le cadre du pacte rural, il y a une annexe qui comprend les tâches desquelles pourront être définis là, les mandats de l'agent. Et on tape encore sur le clou sur le fait qu'on appuie plus particulièrement aussi les initiatives locales ou conjointes des communautés à revitaliser, le cas échéant, considérant si la municipalité, finalement, la MRC, pardon, comporte des communautés à revitaliser.
Alors, écoutez, on est toujours dans le même mécanisme de reddition de comptes qui existait. Maintenant, s'ajoute un outil qui apparaît très prometteur quand on parle de mobilisation citoyenne, qui est l'organisation d'une activité publique annuelle là, de participation citoyenne. Pourquoi? Bien, dans le fond, c'est un peu pour rassembler, pour créer l'engouement autour du pacte rural, puis de laisser ce lien-là entre la population, qui n'est pas juste un lien d'information, mais qui est un lien de consultation, qui est un lien aussi, voire de concertation, puis de rappeler les priorités, les cibles du plan de travail, dresser le bilan des projets réalisés et échanger aussi sur les retombées du milieu. Donc, impliquer davantage le citoyen, un outil qui est intéressant à cet égard. Allons maintenant au niveau des agents de développement rural. Bien, le réseau subventionné, comme on vous le disait tout à l'heure, passe de 136 à environ 155 personnes, réparties, comme c'était le cas dans l'ancienne politique, un agent par MRC ou organisme équivalent. Un deuxième agent pourra être rendu disponible pour l'administration régionale de la Baie-James, la MRC de la Méganie et celle du Golfe du Saint-Laurent, qui sont des très vastes territoires et qui présentent des problématiques là, en matière de couverture du territoire puis d'aller à la rencontre des communautés qui est assez particulière. Donc, un deuxième agent là, sera bienvenu dans ces milieux-là. Tout comme l'ancienne PNR, les MRC qui comptent 18 municipalités rurales ou plus auront un autre agent. Celles qui comportent 10 municipalités rurales ou plus ayant un indice négatif auront un agent supplémentaire et une nouveauté pour les communautés là, à revitaliser. Les MRC qui comporteront 5 communautés à revitaliser et plus auront un agent supplémentaire, ces communautés-là étant celles qui vont être identifiées parmi les 150 au Québec ayant l'indice là, le plus bas. Ah, OK, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Je suis complètement déstabilisé à cause du verre d'eau, là. Alors voilà, si on poursuit maintenant avec les agents, bien, le rôle, c'est inscrit aussi au pacte rural, mais essentiellement, le rôle de l'agent, c'est d'animer, c'est d'accompagner aussi les communautés dans l'analyse de leur situation, dans la réalisation de leurs projets. Parfait, merci. Et aussi de soutenir les élus en matière de développement, dans leurs décisions en matière de développement rural, participer à la définition de la vision de la MRC et contribuer à toutes les étapes de planification, de mise en œuvre et de suivi liées au Pacte Plus et au Pacte rural. Et aussi agir à titre de rôle conseil en tout ce qui se rattache au développement territorial, intersectoriel, multifonctionnel, ainsi qu'à la complémentarité rurale-urbaine. Bien, ça m'amène à vous dire aussi que les agents de développement rural, comme vous le savez, ont d'excellentes formations qui sont octroyées par Solidarité rurale, et il y a aussi l'Université rurale québécoise qui devient obligatoire dans le cadre de la prochaine PNR pour les agents. Ce sont des gens qui accompagnent, c'est important de le dire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la nouvelle mesure des Pactes Plus. C'est quoi? En fait, les Pactes Plus, chacune des MRC pourra avoir un maximum de 750 000 $ pour la totalité de la PNR pour réaliser 2 ou 3 projets majeurs. Qu'est-ce qu'on entend par un projet majeur? Bien, c'est un projet qui répond à 3 critères, en fait, qui est d'explorer un champ novateur, c'est-à-dire qui est peu ou pas exploré à l'échelle de la MRC. On veut vraiment faire des avancées rurales supplémentaires, puis d'y aller sur une base territoriale, mobiliser les gens, puis faire des projets qui sont structurants. Être cohérent aussi avec la vision de développement pour qu'elle s'incarne dans les actions qui vont être posées sur le territoire, et aussi appuyer sur une mobilisation de concertation intersectorielle. C'est l'outil de la concertation intersectorielle, et c'est là vraiment que cette concertation intersectorielle-là où elle s'incarne. Premier versement, 2015-2016, et les normes et les guides vont être à venir. Premier versement à la 2e année de mise en œuvre de la PNR. Pourquoi? Justement pour laisser le temps au territoire de planifier, de bien réfléchir, de consulter leur population, de se concerter aussi avec les acteurs de différents secteurs de leur milieu par un mécanisme de concertation intersectorielle, puis de vraiment définir ce qu'ils veulent réaliser comme projet. Je vous épargne, dans le fond, la douzaine de secteurs d'intervention qui sont proposés dans la réalisation des Pactes Plus. Vous les avez dans le cadre de la politique. Par contre, ces domaines d'intervention-là ont été définis à partir notamment des résultats des groupes de travail qui ont été réalisés dans le cadre de la PNR2, à partir aussi de la réalisation des laboratoires ruraux et dans toute la consultation que nous, renouvellement de la politique, que ce soit l'avis de Solidarité rurale, que ce soit l'avis de d'autres organisations nationales qui ont été déposées, que ce soit les discussions de la journée de la ruralité de 2012, il me semble. Et donc, voilà ce qu'on a essayé de dresser comme portrait.
Par contre, il sera libre, tout MRC, de proposer un domaine d'intervention qui lui apparaît prometteur et qui ne figure pas dans cette liste-là. Et donc, tant et aussi longtemps que c'est ce domaine-là, que le projet correspond aux 3 critères là, que je viens de vous parler. Rapidement, je sais que je ne veux pas trop empiéter sur le temps. Vous devez avoir faim, vous devez être même un peu étourdi. Si jamais vous êtes trop étourdi, regardez loin devant, ça aide à replacer son chemin. À l'échelle de la MRC, l'approche intersectorielle, comment que ça s'incarne? Bien, puis pourquoi qu'on le fait d'abord avant tout? Bien, on le fait pour plus de synergie. On parle souvent de cohérence. Cohérence entre les partenaires des milieux pour éviter les dédoublements coûteux en favorisant, par exemple, le partage de ressources, d'expertise et d'équipements. On ne peut plus travailler tout seul sur notre planète, il faut faire ensemble. Les défis sont grands, les ressources sont toujours de plus en plus limitées. Les partenaires qui pourront être... c'est une suggestion, pardon. Mais à l'échelle du territoire, en matière d'approche intersectorielle, on parle de la santé, on parle de l'éducation, on parle de l'emploi, l'environnement, commerce, économie sociale, culture agroalimentaire, forestier et le principal, etc. À l'échelle gouvernementale aussi, parce que c'est beau demander une concertation intersectorielle, le défi, puis M. le ministre le disait, c'est vraiment aussi à l'échelle gouvernementale. Comment, dans le fond, pourront se concerter les différents ministères que vous voyez. Sachez que, puis vous l'avez probablement déjà constaté, la politique, elle est co-signée par 9 ministres, plus l'adjoint parlementaire à la première ministre au niveau du volet jeunesse. Donc, l'approche intersectorielle caractérisera particulièrement la gestion des pactes plus, sera optionnelle pour le pacte rural. Les MRC convieront les représentants de différents secteurs à un exercice de concertation. Et l'implication aussi, qui est un véhicule qui semble être prometteur, qui semble très, très intéressant aussi au niveau gouvernemental, c'est l'implication de la conférence administrative régionale qui rassemble les directions régionales de divers ministères en région et qui pourront être sollicités pour collaborer, transférer de l'expertise aussi, puis accompagner les milieux qui le souhaiteront, notamment pour la réalisation des pactes plus. Orientation 2, donc le partage expertise gouvernementale au niveau de la Direction régionale du Mamrot et de la CAR, une expertise conseil pour la mise en œuvre de la politique, au niveau de la CAR, de par son implication pour aller aussi favoriser la synergie entre les MRC et les directions régionales. Je vous épargne aussi le reste, étant donné que mon temps est compté. Au niveau central, donc étant un fonctionnaire de Québec, je ne peux passer sous silence le niveau central. Donc, le transfert de connaissances, parce que c'est intéressant, les 2 premières PNR ont généré énormément de connaissances qui, finalement, se transforment en outils très intéressants pour la PNR actuelle. Il faudra maintenant transférer cette connaissance-là pour que ce soit un véritable intrant à l'actuelle politique, les savoirs issus notamment des laboratoires ruraux, des groupes de travail. Tout ça, pourra se faire à l'aide de production, notamment de guides. Et publication et maintien à jour des indicateurs de l'occupation et de la vitalité des territoires, qui est disponible sur la banque de données officielle du gouvernement de l'ISQ. Pardon. Au niveau des connaissances stratégiques, parce qu'on a de la connaissance qui a été développée maintenant, la PNR va en générer, espérons-le, d'autres. On va faire des pas supplémentaires en avant pour encourager justement le développement de nouvelles connaissances. Il y a un cadre de recherche Ruralité 2020 qui nous amènera à la mi-parcours et Ruralité 2025 pour la suite de la PNR pour justement rallier des chercheurs, des acteurs du développement, des ministères autour d'enjeux ou autour de pistes d'approches qui apparaissent prometteuses et après espérons-le, générer des outils pour les territoires ruraux, voire peut-être même la réalisation de projets pilotes, tout dépend. L'implication des partenaires de la ruralité là-dedans sera probablement sollicitée. Au niveau des nouveaux outils, une plateforme numérique et des conférences webinaires, naturellement pour animer une politique, pour faire en sorte qu'elle soit vivante quand on veut favoriser la synergie. Voilà des outils. Et aussi un outil de mesure de la vitalité sociale. On parle beaucoup de vitalité économique, comment mesurer la vitalité sociale, mais surtout en faire un outil pour que chacune des communautés rurales du Québec puisse apprécier sa propre vitalité. Il y a un questionnaire web qui a été développé à l'aide de l'UQAR notamment, qui a développé un prototype maintenant qui a été migré en questionnaire web. Et il y aura une période de complétion à l'automne 2014. On vous en reparlera. Vous aurez un guide et toutes les explications nécessaires. Mais ça se veut véritablement un outil pour les territoires ruraux.
Alors, en terminant la gouvernance concertée, je vous en parlais tout à l'heure, d'abord, Solidarité rurale, une implication à ne pas oublier comme instance conseil du gouvernement en matière de ruralité. On a aussi le comité des partenaires dont fait partie Solidarité rurale, mais dont fait partie aussi la Fédération québécoise des municipalités, l'Association des centres locaux de développement du Québec, l'Union des municipalités du Québec, et les Grands Prix de la ruralité qui reviennent aussi pour cette PNR-là, qui depuis les dernières années se déroule à l'Assemblée nationale et qui souligne des belles réalisations et des implications aussi des acteurs ruraux en matière de développement rural. Et enfin, rendez-vous annuel de la ruralité, en fait, c'est la journée de la ruralité qui s'est repartie sous un autre nom et qui, dans le fond, rendez-vous annuel qui traduit un peu mieux l'essence de ce rendez-vous-là, qui veut convier des organisations nationales à venir aussi donner leur point de vue, à venir nourrir cette politique nationale de la ruralité, donc un rendez-vous à toutes les années. Donc, en conclusion, rapidement, vision et perspective, bien, on l'avait souligné, une approche intersectorielle pour agir ensemble au sein de la MRC. Comment? Bien, plus de cohérence et de synergie au niveau intersectoriel pour agir ensemble, oui, avec les divers secteurs, mais pour favoriser davantage aussi la participation citoyenne, qui est un ingrédient essentiel au développement des territoires ruraux. Partage de l'expertise gouvernementale aussi, ce n'est pas juste seulement, comme on parlait tantôt, de top-down, mais on inverse cette tendance-là. Et une solidarité, une équité territoriale qui se traduit dans une politique publique. Au sein de la MRC, des choix et des budgets qui sont gérés en région pour développer, innover, aller plus loin. Alors voilà, je vous remercie beaucoup.